de deux réseaux sociaux différents avec des objectifs différents. Il s'agit de Facebook et de LinkedIn. Je parlerai spécifiquement de ces réseaux sociaux-là parce que ces dernières semaines, j'y suis très active et j'ai pu comparer les résultats par rapport aux différents objectifs que je me suis fixés. Si c'est la première fois que vous me voyez, je me présente. Je suis une passionnée du business en ligne. Depuis 2019, j'ai accompagné des centaines de personnes à se lancer dans le business en ligne avec la Turquie, à se lancer dans le dropshipping avec la Chine, à travailler sur leur branding, le branding de leur page, afin de pouvoir vendre sur les réseaux sociaux et effectivement y commencer un business. Alors, assez de blabla, allons directement dans le vif du sujet. Facebook. J'y ai créé ma page en 2011 parce que j'ai quitté le pays et je voulais rester en contact avec ma famille, je voulais rester en contact avec mes amis, je voulais y partager mes photos. Et donc, j'ai commencé par créer un profil personnel. J'ai commencé mes études en génie pétrolier. J'avais des camarades de classe qui avaient des profils personnels LinkedIn. Et c'est alors qu'une amie, Varela, coucou si tu passes par ici, m'a proposé de créer mon profil personnel LinkedIn. Je pense que je suis sur LinkedIn depuis 2013-2014 et honnêtement, je ne savais vraiment pas comment est-ce que ça fonctionne. J'ai créé mon profil personnel LinkedIn comme tout le monde parce que c'était la plateforme où il fallait être présent pour avoir un bon emploi et bien rémunéré. Donc, j'ai créé mon profil sur LinkedIn, je mets n'importe quelle photo et la même amie Varela me dit « Oh Nana, change your profile picture ». Et puis moi, je me disais, pourquoi changer ma photo de profil? De toute façon, c'est comme sur Facebook, je peux m'amuser si je veux. Et elle ne faisait que me rappeler, oh Nana, change your profile picture. Et donc, je suis plus active sur Facebook. Là, nous sommes dans les années 2014. Mon profil personnel LinkedIn, je le néglige complètement parce que de toute façon, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et donc, je suis active sur Facebook, je partage mes photos, je commente les photos de mes amis, je suis dans des groupes WhatsApp, je suis dans des groupes Facebook, je suis sur différentes pages Facebook. En 2018, mon déclic. À ce moment-là, je traversais une période difficile dont j'ai déjà beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et je décide de monétiser. À ce moment-là, ce n'était vraiment pas la monétisation, mais je décide de m'intéresser à quelque chose qui me passionne vraiment et à cette époque-là, c'était l'écriture. D'ailleurs, c'est toujours le cas actuellement. Et donc, je commence à écrire sur mon profil personnel, j'écris les différents scripts et c'est alors que ma soeur me dit Elodie, crée une page Facebook. Et puis je me demande, mais c'est quoi la différence entre une page Facebook et un profil personnel Facebook? Je vous assure qu'il y a une très grosse différence. Je ne vais pas détailler les différences entre le profil Facebook et la page Facebook. Probablement dans une autre vidéo, je le ferai, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Et donc, je crée ma page Facebook et je continue d'écrire. Je parle de business. Je rassemble des personnes qui également, comme moi, veulent partager des idées de business. Et autour de ça, je crée une communauté. Je développe mes business à partir de Facebook. Ensuite, il faut que j'organise la communication du LUDEC. Il faut savoir que sur LinkedIn, de façon parallèle, je mettais mes différents achèvements professionnels sur mon CV parce que sur LinkedIn, pour avoir de la visibilité, il faut pouvoir y mettre un CV, choisir ce qu'on décide de mettre, ce qui va apporter un plus à notre CV. Et donc, il faut savoir que sur LinkedIn, je mettais à jour le fait que j'étudiais, que j'étais étudiante en génie pétrolier, toujours sous les conseils de mon amie Varela. Je mettais également qu'avant ça, j'étais au Cameroun. Je mettais du moins tout ce que j'ai accompli professionnellement parlant sur LinkedIn. Et donc, il est question maintenant d'organiser le LUDEC, de parler du LUDEC et on met sur pied une stratégie de communication pour pouvoir attirer un prospect, des prospects qualifiés, un public qualifié, une cible qualifiée.
Et c'est alors que pendant qu'on fait le listing des différentes plateformes sur lesquelles on devrait communiquer pour attirer le prospect qualifié, et il y a bien entendu Facebook et ensuite LinkedIn. Alors, je me souviens de mon profil personnel que je n'animais vraiment pas. Je me souviens de mon compte qui dormait presque, qui n'était vraiment pas actif. Et là, je crée également la page Facebook de les universités de décembre, l'UDEC. Et c'est alors qu'il faut animer la page et je vous assure que j'étais complètement perdue. Par contre, je me suis rendu compte que sur LinkedIn, il y a un profil de personnes vraiment qualifiées. Sur LinkedIn, j'ai pu tomber sur des fondateurs, j'ai pu tomber sur des chefs d'entreprise, j'ai pu tomber sur des profils réels de personnes qui sont vraiment populaires et qui, elles, étaient actives sur LinkedIn. Et ça m'a vraiment étonnée et ça m'a ouvert les yeux sur le potentiel incroyable de LinkedIn. Et donc, j'entre en contact avec des personnes sur LinkedIn qui pourraient parrainer, sponsoriser, accompagner l'événement. J'entre également en contact avec des personnes qui ont le profil de formateur qu'on recherche. Et c'est ainsi qu'avec Facebook et LinkedIn, on arrive à bâtir une communauté de personnes qui veulent former bénévolement au Cameroun. On arrive à former un réseau de partenaires et de sponsors qui veulent accompagner l'événement. Les deux différences entre les différentes plateformes, je vais les citer avec vous. Comme ça, selon l'objectif professionnel que vous vous serez fixé, vous saurez quelle plateforme va vous permettre d'atteindre votre objectif plus rapidement. Personnellement, je suis sur Internet pour parler de mon business, pour parler de mes activités, pour développer ma communauté en ligne, pour me faire de l'argent. Et donc sur Facebook, on a un peu de tout. On a des personnes qui sont là pour se distraire, on a des personnes qui sont là pour leur business, on a des personnes qui sont là pour rester en contact avec la famille. On a un melting pot de profils avec différents objectifs d'être sur les réseaux sociaux. Le profil de personnes sur LinkedIn est très qualifié, très orienté profession, très orienté business, très orienté objectif professionnel. Sur LinkedIn, vous allez trouver les profils réels de fondateurs, par exemple, d'Apple. Vous allez trouver les profils réels, par exemple, du directeur général de UBA. Vous allez trouver le profil réel du responsable marketing de Santa Lucia. Par exemple, je prends vraiment des exemples au pif. Vous allez trouver le profil réel, par exemple, d'une jeune femme qui a une très grosse cote, par exemple, dans l'entrepreneuriat. Vous allez trouver le profil réel de Rebecca et Enonchon, par exemple. Et sur ces profils-là, vous allez voir que ces personnes sont actives. Par contre, si vous cherchez le profil, disons, du directeur général de je ne sais pas trop quoi, de Eneo, je dis vraiment au pif, vous allez voir qu'il est peut-être présent sur LinkedIn, mais il n'est pas présent sur Facebook du tout. Et donc, si vous recherchez à vous constituer un réseau de personnes qui sont vraiment orientées business, qui sont orientées profession, qui sont orientées développement personnel pour votre activité, allez sur LinkedIn. Deuxième chose également que j'ai remarqué, c'est la portée que vos publications peuvent avoir. Sur Facebook, il est vraiment difficile d'avoir une communauté de personnes avec un prospect qualifié. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un post sur votre page, ce sont uniquement vos abonnés qui peuvent voir vos posts. Par contre, sur LinkedIn, parce que je communique beaucoup sur LinkedIn ces derniers temps, sur LinkedIn, même les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas amis peuvent voir vos posts. Pourquoi? Parce que une personne qui est amie avec vous sur LinkedIn et qui like votre post ou alors qui commente votre post pourra faire en sorte que votre post soit vu par ces autres personnes-là et c'est comme ça que ça augmente votre réseau de personnes et que les personnes viennent sur votre profil personnel. S'ils trouvent que votre profil personnel est important, ils vont simplement rester. Donc, de façon générale, je dirais que Facebook, c'est pour tout le monde. LinkedIn, c'est vraiment professionnel. Ce que j'aime également sur LinkedIn, c'est l'option de LinkedIn Learning.
Avec LinkedIn Learning, vous pouvez choisir de suivre des cours qui vont augmenter votre valeur, qui vont vous aider à construire votre CV. Dernièrement, j'ai choisi une formation qui parlait de 10 outils pour définir une stratégie pour construire sa présence sur les réseaux sociaux. À la fin de la formation, j'ai eu un certificat qui a automatiquement été ajouté à mon CV sur LinkedIn. Et honnêtement, c'était incroyable. Je ne savais pas que c'était possible. C'est une fonctionnalité que j'ai découverte sur LinkedIn il n'y a que quelques jours en fait. Et pourtant, c'était là depuis. Par contre, sur Facebook, sauf si je me trompe, hein, mais sur Facebook, il n'y a pas la possibilité de construire son CV. Il n'y a pas il y a la possibilité de construire son CV sur l'onglet où vous pouvez parler de vous, mais la construction de son CV sur Facebook vraiment ne détermine pas ou alors n'aide pas véritablement à trouver un emploi. Et ça, je vous le dis parce que je suis sur les deux plateformes. Je ne pense pas non plus que sur Facebook, il y a Facebook Learning qui vous permet de suivre une formation, d'avoir un certificat et que le certificat en question soit ajouté sur votre CV. Je ne pense pas que ce soit possible. Sur LinkedIn également, il y a des possibilités de faire partie de plateformes, de groupes, de pages où vous pouvez apprendre encore plus et développer votre réseau social. Par contre, si vous êtes plus dans l'optique du divertissement, si votre ligne éditoriale c'est plus les gossips, si votre ligne éditoriale c'est plutôt les potins, tout ce qui concerne les potins actuels, les stars des réseaux sociaux et tout, n'allez pas sur LinkedIn. Il y a une personne qui a dit que sur LinkedIn, tout le monde est snob. Bon, tout le monde est snob. Les gens lisent, mais ils ne likent pas véritablement. Et ça, c'est vrai. Par contre, sur Facebook, vous allez trouver des personnes qui veulent se détendre, des personnes qui veulent se distraire. Ça a du bien également parce que si je veux par exemple vendre cette chaîne, sur Facebook, il me sera plus facile de trouver des clients qui veulent ou alors qui vont acheter de cette chaîne par rapport à LinkedIn où les objectifs des personnes sont complètement différents. J'espère que je vous aurai aidé, j'espère que je vous aurai donné de petits tips, j'espère que je vous aurai aidé à choisir sur quel réseau social vous pourriez être présent afin de développer votre présence en ligne. Pour ma part, ça a été un plaisir de partager cette expérience avec vous. Si vous voulez avoir plus de tips de ce genre, alors je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana, à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, afin de ne plus rien rater de mon contenu. Au revoir!